venir écraser la dignité du peuple algérien en racontant des choses pareilles, en me disant qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Il y a plus de 95 détenus d'opinion dans des conditions alarmantes et dans des conditions catastrophiques. Le transfert de Rachid Nekez est venu d'abord après qu'ils aient diagnostiqué un début de cancer. Donc c'est vraiment une mort programmée, parce que nous, quand on a été le voir il y a pratiquement une quinzaine de jours de ça, nous avions constaté qu'il avait maigri. Mais quand on lui avait dit... Et vous avez tiré la sonnette d'alarme ce temps-là. Vous avez dit que son état de santé est très inquiétant. Absolument. Et quand on avait constaté ça, on est monté voir le directeur de la maison d'arrêt de Qléa pour lui dire: nous allons vous saisir par écrit parce qu'il est de son droit de réclamer le minimum de conditions humaines. Il est de son droit de réclamer une meilleure prise en charge sur le plan nutritionnel. Quand Khaled nous dit que ça fait plus de 3 mois qu'il n'avait pas mangé de viande, ni de viande blanche, ni de viande rouge, ça c'est la ration. La ration qu'il faut pour un corps humain est très très au-dessous de ce qui est prévu par la loi. Mais bon sang de bon Dieu, ils ont une loi qu'ils vont élaborer eux-mêmes. قانون تنظيم السجون يقول لك من حق أي سجين أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة حول ظروف المعيشة à l'intérieur de la maison d'arrêt. Rachid Nekez n'a fait qu'exercer un droit qui lui est reconnu par une loi qu'ils ont adoptée eux-mêmes. Alors pourquoi ils l'ont transféré? Ils l'ont transféré d'abord parce qu'il nous fait part de ce qui lui arrive. Ils l'ont transféré pour le couper de ses avocats et ils l'ont surtout transféré pour le donner comme exemple aux autres détenus. Voilà ce qui va vous arriver, le Kotchitko. Et moi, à partir de là, je vais dire, et je vais peut-être m'attirer des foudres de mes confrères, mais je vais dire que tous les avocats qui vont se taire devant une telle situation se rendront d'une manière ou d'une autre complices s'il y arrive quoi que ce soit. Je ne parle pas que de son collectif, parce que son collectif se prend en charge, il est en train de s'organiser pour ne pas le laisser seul, parce que comme a dit l'Oustaz Amirouche Bakouri, ils vont pas nous arrêter. Mais ce qui est dramatique, c'est que les ordres, les bâtonniers, l'Union nationale des avocats ne réagit pas devant ce genre de violation. On ne peut pas considérer que ça arrive à l'autre. Ça peut pas nous arriver. Hadi, c'est une violation, et celui qui ne réagit pas a violé le serment qu'il a prêté en embrassant cette profession. Ça, c'est d'une. De deux, Rachid Nekez a envoyé une lettre aujourd'hui de la maison d'arrêt de le Biod Sidéchir. Il l'a envoyé, il y a un jeune confrère de son collectif qui est parti le voir, et il lui a remis une lettre. Vous savez, quand il a raconté les conditions dans lesquelles il a été transféré, 790 kilomètres au bord d'un fourgon, accompagné de plus de 20 voitures de gendarmes, je ne sais pas qui. Avec un fourgon menotté pendant 9 heures. Le trajet a pris 9 heures. Menotté. Et dans un fourgon glacial, il n'y avait pas de chauffage, le fourgon, des conditions inhumaines. Il arrive, on le jette déjà en isolement. Dans une cellule wahdo. Il y a eu une cour de 2 mètres sur 2, il a juste eu le temps de se dégourdir les jambes. C'est le désert. Et son état de santé se détériore. Donc transférer un détenu qui n'est pas encore jugé, après avoir diagnostiqué un début de cancer. Ça veut dire qu'on l'a programmé comme ils l'ont fait pour Kamel Delfra, comme ils l'ont fait pour Tamalk. On ne peut pas maintenant se taire parce que non seulement il a un collectif d'avocats, et il y a les réseaux sociaux, et il y a une révolution. Que veut ce pouvoir? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous pensez, Nabila Smaïl, que sa vie est en danger? Oui.
Je le dis et je tire la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, je tiens à dire sur les ondes de votre chaîne que hier, le collectif des avocats pour le changement et la dignité de Tizi Ouzou a lancé une pétition. Elle est en ligne où les premiers signataires, c'est les avocats de son collectif d'ici de Tizi Ouzou, où on exige que cesse le harcèlement politico-judiciaire contre Rachid Nkaz. Qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-lui la chance de s'exprimer devant un juge, jugez-le, condamnez-le si vous voulez. Mais personne n'a le droit de lui faire subir un tel traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Rachid Nkaz a prouvé que il y a beaucoup de violations. Attention, il faudra que tout le monde sache que depuis que l'Algérie a signé toutes les conventions relatives aux droits des détenus, aux droits de l'homme, aucune organisation internationale n'a eu l'autorisation de venir visiter les maisons d'arrêt. Aucune organisation, ONG ou organisation gouvernementale ou non gouvernementale n'a pu rentrer dans les maisons d'arrêt pour voir dans quelles conditions vivent les détenus. Imaginez avec les visites qui sont très espacées, les conditions de la nourriture qu'on leur donne, les conditions de vie, la répression qu'il y a à l'intérieur, la maladie, la pandémie. Imaginez qu'il y ait une explosion à l'intérieur des prisons. Qu'est-ce qui va se passer? Et quand Rachid Nkaz s'est plaint, a envoyé ses lettres pour dire voilà les conditions d'incarcération, c'est tout à fait normal qu'on le transfère pour qu'il serve d'exemple aux autres détenus. Parce que quand Tadjadid vous dit que Saïd Bouteflika, alors l'infirmerie, c'est un hôtel 4 étoiles, ou une maquette spéciale, ou kda, donc c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent pousser le peuple vers l'explosion? Alors que nous, on est en train de dire, il faut garder Silmiyatana, il faut dire que les ingrédients ne sont pas là. Les ingrédients ont été mis par ce pouvoir pour pousser la population vers la violence. هاد الأوضاع الاجتماعية الكارثية النظام متعمد باش يحطهم باش يوصل الشعب إلى العنف. Parce que sa seule politique, son seul langage, c'est la violence. Parce que هو كي يخرجوا الناس الشباب يخرجوا الانتفاضة يبداو يكسروا les émeutes, c'est son sport favori. Hussein Ahmed Allah yarhamou disait que ce pouvoir concocte la violence, combat la violence par la violence et se maintient par la violence. Donc il ne faut surtout pas qu'on tombe dans ce piège. Et Silmiya Ta'ana les a démasqués. Une année de Hirak, Silmi, et même maintenant le Hirak avec des idées, des échanges, une organisation. Donc Silmiya Ta'ana, c'est la seule arme que nous avons contre un régime dictatorial, un régime totalitaire, un régime illégitime qui va tout faire pour se maintenir par la violence. Il a essayé Khouine, il a essayé le djihawiyya, il a essayé l'islamisme, il a tout essayé. Merci. ناكلوا الحجر بصح ما نسيلوش الدم تاع الجزائري. Il y a eu trop de sang qui ont coulé dans une Algérie indépendante depuis 62.